Bonsoir frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour cette deuxième soirée de prière sur le livre de l'Apocalypse. Je voudrais vous adresser un message parce que peut-être qu'on va bientôt pouvoir se retrouver ensemble au temple pour des moments de prière, pour nos cultes, pour manger ensemble, pour vivre ensemble. Néanmoins, c'est le moment aussi de rappeler que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être proche du Seigneur, c'est d'être dans sa proximité à lui. Parce que finalement, toute notre amitié qui nous manque tant en ce moment, tous ces moments de partage, ils n'ont pas de sens sans le Seigneur. Et si le moment des retrouvailles est pour bientôt, que nous soyons vraiment dans la compréhension et dans un ultime enseignement du Saint-Esprit, que c'est lui d'abord et que toute relation fraternelle doit d'abord être sanctifiée du sceau de l'Esprit pour permettre au royaume de fructifier dans nos vies et dans la vie de nos églises à Saint-Rgy, à Saint-Germain et à Dreux. Et je vais prier en ce sens. Seigneur Tout-Puissant, nous remettons à toi et nous voulons te remettre Gonzalo qui va nous donner la méditation sur les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Nous voulons t'entendre, nous voulons te comprendre mieux. Seigneur, nous voulons te remercier pour Philippe et pour Maria Jesus qui vont nous conduire dans la louange. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton Saint-Esprit qui nous permet d'être unis à toi. Et que dans ces moments frustrants où nous sommes encore séparés de corps, nous comprenions, Seigneur, que le lien de l'Esprit est le plus beau des liens, est le plus grand des liens. Et Seigneur, dans notre espérance de nous retrouver ensemble, pour partager, pour manger ensemble, pour prier ensemble, Seigneur, que nous soyons vraiment tout à toi et convaincus que c'est toi le seul qui est essentiel à l'Église. C'est ton lien qui est primordial. Seigneur, je te remets notre soirée, je te remets nos cœurs, je te remets nos vies pour que nous puissions recevoir ta grâce, ta bénédiction et une compréhension toujours plus juste de qui tu es et de ce que tu attends. Au nom de Jésus. Amen. Et une très bonne soirée à chacun. Que le Seigneur vous garde. Amen et à très bientôt. Infini qui veut sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais sa je vois. Lorsque j'ai connu l'amour chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brisait mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. À travers la voie, fardeau, souci, déjà je suis passé de Dieu la race. Jusqu'ici, sauter nous consoler. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour
l'éternité. Et Dieu, tu nous seras. Nous ne pourrons passer, pousser les jours qui resteront. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paye le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paye le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son salon. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son salon. Voici l'aurore, levé d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son salon. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son salon. Riche en bonté, elle n'a la colère. Ton nom est rond et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son salon. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son salon. Un jour viendra, je n'aurai plus d'effort. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera des louanges. Pendant des milliards d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son salon. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son salon. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son salon.
Oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Rends gloire à son Seigneur. Rends gloire à son Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs de Cergy, Saint-Germain et Dreux. Ce soir, on va continuer avec notre série de l'Apocalypse. Et je vous invite à réfléchir sur les messages aux sept églises. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant pour cette opportunité de pouvoir lire ta parole, de pouvoir réfléchir sur le message que tu as pour nous ce soir, sur le message que tu as révélé. Je te demande l'action de ton esprit pour comprendre ce que tu as pour nous ce soir, pour comprendre la pertinence de ce message pour notre vie personnelle et notre vie d'église. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le premier thème, après l'introduction du pasteur Sébastien Fraisse, est le message, les messages aux sept églises. Mais déjà, quelles sont les sept églises? Les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé en français le nom des églises. Je connais très bien en espagnol, mais on fait ce qu'on peut. Alors, le récit du chapitre 1 dit qu'une voix a parlé derrière l'apôtre Jean en disant qu'il doit s'adresser aux sept églises que je vous ai présentées. Alors, on peut comprendre que c'est Dieu qui avait un message pour chaque communauté. Ce qui est étonnant est que si on lit les lettres, on voit des messages qui sont très pertinents pour les églises de notre temps, qui sont très pertinents pour nous. Et déjà, la description que chaque lettre fait des églises est presque une radiographie de notre réalité, de nos fautes, de notre humanité. Par exemple, dans la lettre à l'église d'Éphèse, l'Esprit dit « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils montaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Dans le chapitre 2, versets 2 à 4. Je pense que plusieurs d'entre nous ont connu des églises qui étaient très engagées à l'évangile et très impliquées dans la mission, mais qui finalement depuis quelques générations ont devenu des églises vides dans le sens spirituel ou des églises presque mortes. C'est finalement ça aussi l'histoire des églises protestantes qui dans le passé ont vécu des réveils, des moments impressionnants, mais qu'aujourd'hui ne sont pas du tout des églises vivantes, que maintenant sont des églises beaucoup plus attachées à l'histoire, à la tradition du protestantisme qu'à l'évangile lui-même. Un autre exemple sur la pertinence de ces messages à notre contexte. Dans le message adressé à l'église de Thyatire, l'Esprit dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses
que le premier. Mais il dit aussi, dans le même message, l'esprit, de ne pas suivre la fausse doctrine qui est présente dans cette communauté. Ça, c'est un message très pertinent pour nous aussi dans notre temps. Parce qu'on peut tomber dans l'erreur de mettre tout l'accent dans l'amour, le service, la persévérance, de ne pas faire attention de la doctrine. Ça ne sert à rien si on a plein d'amour dans la communauté, si on est très engagé dans le service, mais si on croit à n'importe quoi en même temps. L'amour, le service et la persévérance doivent être toujours sur la base de la vérité. Dans le message à l'église de Sardes, l'Esprit dit « Je sais que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Et après, vient la demande. Rappelle-toi dans l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois lui fidèle et change de comportement. C'est fou ça. On voit que le texte dit « Je sais que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Alors, ce texte nous invite à voir en nous-mêmes. Si on est d'un point de vue spirituel bien placé, l'Écriture nous invite de manière permanente à faire une analyse de notre vie personnelle, mais aussi de notre vie en tant qu'Église. Je ne veux pas vous mettre le doute, mais c'est très important de bien connaître notre état spirituel. L'Esprit fait aussi des reproches à l'église de Laodicée parce qu'elle n'est pas foi ni bouillon. L'Esprit dit, ton problème est que tu es tiède. Le texte ajoute, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Alors on peut dire aussi que Dieu n'aime pas les églises qui sont tièdes, qui n'ont pas une position claire, qui n'ont pas un engagement profond avec le Seigneur, un engagement profond avec son royaume. Finalement, on voit que la seule église qui n'a pas reçu des reproches est l'église de Philadelphie. Et elle n'est pas l'église parfaite, ou l'église où tout marche comme il faut. L'Esprit dit de cette église, je sais que tu n'as pas que peu de force. Mais après, il dit, pourtant, tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Vous pouvez le voir. Dans toutes les autres églises, l'Esprit dit, je connais ta fidélité, ton amour, ton service. Mais, et après arrive le reproche. Mais l'église de Philadelphie, cette église qui avait peu de force, elle était toujours fidèle. Ça doit changer aussi notre manière de comprendre l'église, où on met l'accent, quelles choses, ou quelles sont les choses essentielles ou pas. Quelle est notre mission? Quelles sont nos priorités? Je pense que la richesse de ces deux chapitres, 2 et 3, est dans le sens qu'on peut nous identifier dans les églises destinataires de ce livre pour voir quelles sont leurs fautes et nos fautes aussi. Et qu'est-ce qu'il faut changer? De quelles choses nous devons nous repentir? Je pense que c'est tellement riche l'idée qu'on peut attirer des messages qui ont été d'abord adressés à des églises il y a 2000 ans et d'un contexte culturel et social très différent du nôtre. Je vous invite à lire et relire ces deux chapitres, 2 et 3, pour voir quelle est la pertinence du message pour nos églises. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse agir
en nous avec la puissance de son esprit. Maintenant, je vous invite à vous connecter au groupe de prières qu'il y a sur Zoom. Bonne soirée.